plaise. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. L'argile devant le potier. L'argile devant le potier. Donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours ici-bas. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours ici-bas. Et que ma vie soit une fleur. un parfum Pour toi, Seigneur. que ma vie, Seigneur, soit une fleur. un parfum De bonne odeur. que ma vie, Seigneur, soit une fleur. Pour toi, Seigneur. que ma vie, Seigneur, soit une fleur. De bonne odeur. devant toi je me répands. Moi c'est que tu me devant toi je me répands. Fais-de-moi Ce que tu devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à l'Éternel ce soir? Acclame, 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 acclame le nom de l'Éternel ce soir. Avant de commencer mon message, j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Tu vas élever ta voix de là où tu es. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Qu'il te remplisse en ton âme, qu'il te remplisse en ton corps, qu'il te remplisse en ton esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par parler? Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es et demander au Saint-Esprit de te remplir encore ce soir? Que sa présence te remplisse encore ce soir. Que sa présence inonde encore ton esprit ce soir. Et que tout ce que tu es soit soumis. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es et parler? Est-ce que tu peux élever ta voix et parler encore à Dieu ce soir? Qu'il te remplisse encore, qu'il te remplisse encore, qu'il te remplisse encore. Seigneur, remplis-nous encore de ta présence et instruis-nous encore sur tes voies. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation encore à l'Éternel? Amen. On peut s'asseoir dans la présence de l'Éternel. Je bénis encore une fois le nom de Je bénis encore une fois le nom du Père qui nous a encore permis de nous retrouver ici. Que de là où il est, l'Éternel puisse encore le fortifier. Et je bénis la présence de tous les serviteurs de l'Éternel ici. Si tu es un serviteur de Dieu à côté de toi, salue-le. Fortifie-le parce que le travail n'est pas facile. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est le poids spirituel pour obéir à une instruction difficile de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, comme le frère François avait dit tout à l'heure, il faut un poids. Répète-lui, il faut un poids pour obéir à une instruction difficile de Dieu. Comme le thème le dit, il y a des instructions qui viennent de la part de Dieu qui sont difficiles. C'est vrai que ça veut dire qu'il y a des instructions qui sont faciles à faire, mais il y en a certaines, elles sont difficiles. Et lorsqu'on parle de la difficulté, vous savez un peu, vous avez été confronté. Si vous êtes un adorateur, c'est qu'à un moment donné dans votre marche avec Dieu, vous avez été confronté à une instruction difficile qui est descendue de la part de Dieu. Et il faut le poids spirituel pour obéir à cette instruction. Nous allons prendre nos livres. Ce soir, ça va être comme un enseignement. On va commencer par Actes 21. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Actes 21, verset 10. Et la technique. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader, nous insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Est-ce que tu peux dire à ton frère que la volonté du Seigneur se fasse? Mon premier point, c'est développer l'écoute de Dieu. Développer l'écoute de Dieu. J'aimerais commencer en définissant le poids spirituel. Le poids spirituel, c'est notre capacité à être rempli de Dieu. C'est la manière dont nous sommes remplis de Dieu. C'est ce que nous pouvons définir ce soir par le poids spirituel. Et comment on arrive à avoir un poids spirituel? C'est dans la méditation, la prière et le jeûne. Cependant, lorsque nous méditons, lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, qui nous voyons? Au travers de la méditation, qui nous voyons? Au travers de la prière, qui nous voyons? Au travers du jeûne, qui nous voyons? Parce que celui qui doit nous remplir, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit doit nous montrer Dieu. Donc lorsque nous sommes en train de méditer, qu'est-ce que nous voyons au travers de notre méditation? Est-ce qu'au travers de la méditation, nous apprenons à connaître Dieu? Parce que le but de la méditation, c'est de connaître Dieu et de connaître Dieu dans ses profondeurs. Jésus pouvait dire: toutes les Écritures parlent de moi. Donc lorsque nous prenons la Bible, qui nous voyons? Lorsque nous mettons à méditer, lorsque je prends par exemple Actes et je suis en train de méditer, au travers de l'écriture qui est là, lorsque le Saint-Esprit commence par nous parler, qu'est-ce que nous voyons dans notre esprit? Qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui nous enseigne?
Parce que c'est la révélation que nous avons au travers de la méditation qui va nous donner la profondeur en Dieu. C'est ça qui va nous permettre de connaître en profondeur Dieu. Il ne suffit pas juste de prendre le temps de lire et de passer à autre chose. Il faut connaître Dieu en profondeur. Lorsque je reviens dans le passage de Actes 21, vous vous rendez compte que c'est un prophète qui est venu vers Paul. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture sera lié. Peut-être on va même le tirer à Jérusalem, donc on lui dit, n'y va pas. C'est venu comme une instruction. Mais pour Paul, c'était une information. Parce que Paul savait qui était Dieu et là où Dieu le conduisait. Et Paul avait une certitude. Je ne pouvais pas le faire mourir comme ça. Il lui a dit, ne vous inquiétez donc pas. La connaissance que Paul avait de Dieu était assez forte pour que cette prophétie ne l'arrête pas. C'était venu comme une information. Nous devons développer notre écoute de Dieu. Si Paul n'entendait pas Dieu, si Paul n'avait pas une relation personnelle lui-même avec Dieu, je pense que cette information, lorsqu'elle serait venue, il allait commencer par douter. Parce qu'on dit, c'est un prophète qui est venu. On dit, le prophète a dit, celui à qui appartient. Donc, on dit à Paul, n'y va pas. Si tu vas là-bas, voilà ce qui va t'arriver. Mais Paul avait un poids. Paul était rempli de Dieu. Est-ce que nous sommes assez remplis de Dieu? Lorsque l'instruction vient, nous sommes capables de nous abandonner et d'aller. Vous savez, ce qui nous freine souvent lorsque l'instruction difficile vient, c'est parce que nous ne croyons pas assez en la souveraineté de Dieu d'agir. Ce n'est pas notre capacité la chose, mais c'est qui est Dieu réellement. Parce que lorsque Dieu me dit d'aller, ce n'est pas ma force qui veut changer l'événement, qui veut changer ce qui se passe. Mais c'est Dieu qui m'a demandé de poser un pas. Ce pas ne dépend pas de moi. Moi, je ne connais pas demain. Je ne sais même pas ce qui peut se passer dans quelques minutes. Mais le Dieu suprême, celui qui a créé toutes choses et celui qui me conduit, il me dit va. Mais nous posons résistance parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous n'avons pas appris à entendre Dieu. Il ne suffit pas d'écouter les enseignements. Il ne suffit pas de dire ah, tel a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la révélation que tu as de ton Dieu? Depuis que nous sommes devenus chrétiens, quelle est la révélation avec laquelle nous marchons et nous savons avec certitude que si Dieu me parle aujourd'hui, je peux agir sans tourner. Lorsque vous relisez ce verset, vous vous rendez compte que Paul n'a pas hésité une seule seconde. Lorsque vous lisez la suite, vous vous rendez compte qu'il est parti. On l'a lié, on l'a frappé, correctement même. Mais si Paul ne connaissait pas Dieu, est-ce qu'il pouvait? Il faut un poids spirituel pour obéir à une instruction qui vient de Dieu. Si par exemple là on te dit que tu iras en prison demain et Dieu te dit faut te laisser faire, tu fais comment? Et justement encore merci Bishop. Est-ce que tu as assez confiance en Dieu pour te laisser faire? Est-ce que tu crois réellement que Dieu est capable de t'emmener là-bas et après de te faire sortir et qu'il a un objectif derrière et qu'il y a un but derrière? Nous devons nous poser de réelles questions ce soir. En qui nous avons cru? Comment nous le cherchons? Et comment il se révèle à nous? Est-ce que si aujourd'hui Dieu passe dans un événement pour te parler, est-ce qu'on peut savoir que c'est Dieu qui est là? Parce que vous savez, souvent on a tendance à vouloir entendre Dieu, peut-être pas une voix audible, peut-être pas un prophète, mais parfois Dieu ne parle pas des événements. Les vrais adorateurs savent que Dieu a plusieurs manières de parler. Il y a des situations bizarres que vous n'avez peut-être pas prévues. Et lorsque vous êtes tranquille, vous savez que ça, Dieu est en train de me parler. Quel est le message que je dois tirer? Mais si nous n'avons pas développé la connaissance de Dieu, nous ne pouvons pas arriver à cela. Et cette connaissance-là, ce n'est pas juste maîtriser. En fait, ce n'est pas les écrits, c'est la vie derrière les écrits. Cette vie vous permet de connaître Dieu dans une profondeur incroyable. Et à chaque expérience que nous vivons avec Dieu, nous connaissons encore de plus en plus Dieu. Et tout ça là, c'est le poids. En fait, ça nous donne du poids spirituel. La dernière fois, j'étais quelque part. J'étais tranquille quand j'avais un plastique jetable, le verre d'eau sur ma table. Et il y avait du vent. Le plastique était en train de tomber. Et j'ai repris le plastique, j'ai déposé. J'ai mis l'eau dedans. Ça s'est stabilisé. Dieu m'a dit, c'est ça avoir du poids spirituel. Pas une illustration simple,
il m'a démontré c'est quoi. Lorsque vous êtes vide, tout va vous balloter. Lorsque vous n'avez rien en vous de Dieu, toute situation va vous... En fait, vous ne saurez même pas où vous allez aller. Vous allez courir dans tous les sens parce que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que nous ne connaissons pas Dieu, nous aurons du mal à l'entendre, à savoir lorsqu'il est en train de parler. Parfois, c'est ici que l'enseignant est en train de donner un message, mais Dieu est en train de vous parler. Vous êtes en train de vivre une situation, mais Dieu donne la solution, mais nous n'avons pas développé l'écoute de Dieu. C'est un exercice. Ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus. Parce qu'une instruction qui vient de Dieu ne vient pas pour vous détruire. Elle vient pour vous bâtir. L'instruction ne vient pas pour détruire un homme. Surtout un adorateur. L'instruction vient pour le bâtir. Toujours, lorsque vous allez regarder dans votre vie, vous allez fouiller. Vous allez voir que chaque instruction qui a été difficile et Dieu vous a permis de faire, vous allez voir que la suite là, c'est vrai que Dieu souvent, il ne révèle pas la suite. Mais lorsque vous finissez d'obéir, vous vous rendez compte qu'en fait, Dieu vous a sauvé de quelque chose. Ça me rappelle, prophète, tu permets, je donne ton témoignage. On était ici une fois quand le prophète avait un téléphone, un iPhone, je me rappelle très bien dans les conditions dans lesquelles il a eu ça. 9. Il était ici quand il a reçu une instruction, vends le téléphone et amène-moi l'offrande. Et dans le temps encore, c'est pas qu'il avait plusieurs, il avait un seul. Comment il allait faire les appels, comment il allait gérer le ministère. Mais je l'ai vu prendre ce téléphone-là. C'était pas facile, hein. Non, ne pensez pas que... En fait, à des moments, lorsque l'instruction vient, les émotions veulent parler. Mais lorsque tu es un adorateur, tu sais que tu ne peux pas te laisser conduire par les émotions. Tu as parlé, tu agis simplement. Lorsqu'il a posé l'acte, c'est vrai que sur le coup, il ne savait même pas pourquoi il le faisait. Mais vous savez, lorsque Dieu vous demande de poser un acte, vous finissez de poser l'acte, vous restez tranquille et vous commencez par chercher Dieu. Vous lui demandez, Seigneur, pourquoi tu es en train de m'emmener ici? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as... Ça, c'est la relation. Vous développez une relation avec Dieu. Et Dieu, il parle, il répond. Dieu ne va pas vous laisser dans le flou. S'il ne vous explique pas ça à vous-même, il dira ça à un frère à côté. Ou bien il va vous... En fait, il y a une manière dont l'explication va venir. Nous devons développer notre écoute de Dieu par la méditation, par le jeûne et par la prière. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Acclame le nom de l'Éternel. Nous irons dans un autre passage, Osée 1, verset 2. Osée, c'est l'Ancien Testament. Osée 1, verset 2. C'est l'un des prophètes de l'Ancien Testament. On dit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fils de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Dieu dit à son prophète, va prendre une prostituée de la lignée des prostituées et épouse-la. C'est une instruction, regardez, extrêmement difficile. Est-ce qu'à notre époque ici, est-ce que cette instruction vient de vous à moi, Bishop, je te dis, va prendre une prostituée et épouse-la. Tu fais comment? Va à Jonké, merci. Tu prends une prostituée, tu fais comment? Hein? C'est Dieu qui... Et Rodolphe, tu fais comment? C'est pas Dieu qui a fait. En fait, c'est ça. C'est ça la souveraineté de Dieu. Dieu ne va pas vous expliquer. Dieu ne va pas nous expliquer. Il a simple. Et vous, lorsque vous le lisez, on dit, il alla. C'est que c'est sans question quoi. Ce qui m'a même plus intrigué encore dans ce verset, on dit la première fois. Donc la toute première fois que Osée lui l'entend Dieu, c'est pour une instruction difficile. Quelle était la préparation derrière? Nous sommes à une époque où nous pensons que Dieu est sentimental. Où Dieu ne demande pas des choses difficiles. Où les instructions de Dieu sont toujours
répond et amen et puis on passe à autre chose. Il y a des gens qui vivent des choses, ils ne peuvent pas vous expliquer, mais c'est Dieu qui est derrière. On dit, il alla. C'est sans réflexion. C'est que l'intelligence ne rentre même plus en jeu parce que tu as déjà appris à savoir avec qui tu marches. Lorsque tu sais avec qui tu marches, il y a une confiance que tu développes en celui-là qui te fait dire que si c'est lui qui a dit, je ne pense pas qu'il va m'emmener dans le décor. Je ne pense pas que je vais tomber dans le trou. Mais c'est lui qui a donné l'instruction. Peu importe la difficulté. Mais la difficulté là, qui examine la difficulté de l'instruction en fait? Qui apprécie? C'est nous ou bien c'est Dieu? La difficulté de l'instruction, elle est difficile pour qui? Même l'adorateur. Ce soir, je pense que ce message, c'est destiné aux adorateurs. Parce que lorsque l'adorateur est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Toute sa vie est soumise à Dieu. Donc il sait, lorsque l'instruction est venue, peu importe comment elle est difficile, il se lève. En fait, parce qu'il y a un timing même pour exécuter l'instruction. C'est comme l'enseignant l'a enseigné la dernière fois, le mercredi, ceux qui n'étaient pas là, s'il vous plaît, reprenez les enseignements. Il disait dans son message, il donnait un exemple très clair. Ton père t'envoie à la pharmacie. Toi, tu décides de raccourcir le chemin parce que tu trouves que c'est trop long. Alors que Dieu t'attend là-bas. Il y a des instructions qui viennent et on décide de faire ça comme nous on veut. Alors que ce n'est pas nous qui avons donné l'instruction. Vous êtes sûr que si par exemple Dieu donne une instruction et il dit de faire comme ceci et nous décidons volontairement de changer l'instruction de Dieu, on aura le résultat que Dieu veut? Je ne pense pas. Il y a des instructions qui viennent vous demander, est-ce que c'est Dieu, vous suivez, ou bien c'est vous-même qui vous conduit? Parce que la réalité, il ne faut pas négliger la force de la réalité. Il ne faut pas négliger ce que la vie nous inflige. Mais l'instruction vient vous demander, est-ce que tu m'es soumis, ou bien tu es soumis à ta propre volonté? Est-ce que tu veux faire ce que moi je veux, ou bien tu veux faire ce que toi-même tu veux? Il faut qu'aujourd'hui, chacun de nous puisse répondre à cette question-là. Parce que je reviens, je dis, c'est la souveraineté de Dieu. Il ne va pas tout de suite expliquer le pourquoi du comment. Mais lorsque nous allons lire la suite encore de ce chapitre d'Osée, vous allez vous rendre compte pourquoi Dieu lui avait demandé d'épouser la prostituée. C'était juste une leçon. Il prend la vie d'un homme pour donner une leçon à toute une nation. L'adorateur est soumis à Dieu. L'adorateur est soumis à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, l'adorateur est soumis à Dieu. Tout ce qu'il fait dépend de Dieu. C'est pourquoi souvent dans les enseignements ici on dit, lorsque tu ne sais pas, lorsque tu ne comprends pas, il ne faut pas juger. Parce que ce qui est derrière la personne, tu ne sais pas. Lorsque tu ne connais pas, lorsque tu ne comprends pas, il ne faut même pas mettre ta bouche dedans, comme les Ivoiriens le disent. Parce que la personne qui est en train de conduire, tu ne sais pas quelle instruction la personne a reçue. C'est une instruction difficile. La personne ne le fait pas peut-être avec un cœur joyeux, mais tu as parlé, il faut que j'agisse. C'est le poids spirituel. La personne est assez remplie de Dieu pour faire ce que Dieu lui a demandé. Il faut que nous soyons assez remplis de Dieu pour comprendre que lorsque ça vient de Dieu, c'est Dieu qui a dit un point, c'est tout. C'est le poids spirituel, chers frères et sœurs. Il faut que nous cherchions à avoir ce poids spirituel. Et c'est au travers de la méditation, c'est au travers de la prière, c'est au travers du jeûne. C'est les exercices qu'il faut pour avoir le poids spirituel. Lorsque nous commencerons cela, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, on va à un moment, on va à la révélation. Lorsque vous allez à la révélation, vous êtes là et puis ça coule dans votre esprit. C'est de la spiritualité. En fait, nous ne pouvons pas obéir, même d'abord les instructions simples. S'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'obéissance. Quelqu'un qui n'a jamais entendu Dieu ne peut pas obéir à Dieu. Mais il faut être assez rempli pour être convaincu que l'instruction là, c'est Dieu qui a dit de faire. C'est comme le MC François disait tout à l'heure. Dieu lui a dit de donner son salaire. Instruction difficile. C'est souvent ça. Donne tout ton salaire. Ça commence souvent comme ça, surtout pour nous qui travaillons là.
En fait, Dieu fait ça pour éprouver le niveau de notre adoration. Est-ce que nous sommes attachés à ce qu'il nous a donné ou bien nous sommes attachés à lui qui a donné? C'est une épreuve juste pour nous faire monter encore dans la dimension spirituelle. Même parfois, beaucoup de nous passons à côté. Parce que nous n'avons pas une relation avec Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne savons même pas où nous allons avec Dieu. Nous n'avons jamais entendu Dieu nous parler. Et nous n'avons aucune révélation personnelle. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut que tu aies une révélation personnelle de Dieu. Il n'a pas bien entendu. Il faut que tu aies une révélation personnelle de Dieu. C'est important. Nous ne pouvons pas tout le temps nous baser sur la révélation des autres. Nous ne pouvons pas tout le temps nous baser sur la Bible a dit, Paul avait fait, Daddy avait dit, Daddy a vécu, le prophète. Non. Quelle est la révélation que nous-mêmes personnellement nous avons de Dieu? C'est cette révélation qui va nous permettre d'avoir des victoires avec lui. Parce que plus nous obéissons, plus nous avons d'expérience et plus nous avons de victoires. Mais lorsque nous arrêtons d'obéir, il n'y a pas de victoire. Et à chaque situation, nous fléchissons. Nous n'avons pas la capacité de tenir. Il faut appeler les frères, il faut appeler les sœurs. Ce soir, nous devons chercher à être remplis de Dieu. Dieu doit nous remplir dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. C'est lorsque nous sommes suffisamment remplis de Dieu que nous savons lorsque Dieu parle. Parfois, vous êtes même à une fête, mais Dieu est en train de vous parler. Et vous savez que Dieu est en train de vous parler parce que vous êtes concentrés. Ce n'est pas que vous ne vous amusez pas, non. L'esprit est concentré sur Dieu. Non, Dieu parle en tout le temps. Dieu nous avertit. Donc, il est important de développer ce niveau de relation avec Dieu pour être tout le temps conduit avec lui. Donc, il faut avoir un poids spirituel pour que lorsque l'instruction descend net, il faut agir. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Nous irons dans notre passage, dans notre dernier passage, Genèse 22, verset 23. Verset 3, pardon. Nous connaissons tous bien ce passage. Dieu dit, c'est toujours Dieu qui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva d'un beau matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Dieu se lève un matin et dit à Abraham, prends ton fils, et il précise, ton unique. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Dieu vient encore pour éprouver. En fait, Dieu voulait voir, est-ce que Abraham maintenant s'était finalement attaché à ce que je lui avais donné, ou bien Abraham est attaché à moi? Est-ce que Abraham a toujours la capacité de faire ce que je lui dis, ou bien Abraham s'est attaché à la bénédiction sur le temps? Parce que lorsque nous lisons, c'est peut-être 25 ans après que Dieu revient pour cette instruction-là. Donc Dieu a eu le temps de laisser Abraham profiter de son enfant. Et je reviens 25 ans pour lui dire, mais 22 ans, prends le fils que tu aimes tant et emmène-le. Lorsque vous lisez, Abraham n'a même pas attendu une seconde. On dit de bon matin. Vous voyez que Abraham est resté constant dans son adoration pour Dieu. Mais c'est le poids spirituel. Abraham connaissait suffisamment Dieu pour rester constant. Il savait que celui qui a donné, c'est lui qui en redemandait encore. Donc s'il prend, il va me redonner encore. Lorsque nous lisons la suite de l'histoire, vous vous rendez compte, Abraham a dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira. Donc en fait, il dit à son fils, Dieu a la capacité de sortir lui-même l'holocauste. Donc c'est des années de travail, de confiance avec Dieu
Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Lorsque nous lisons cette histoire, nous nous rendons compte que c'est une constance. Ce n'est pas une vie qui s'arrête et puis bon, lorsque Dieu donne la bénédiction, on passe à autre chose. La constance dans le poids. Lorsque Dieu te donne du poids aujourd'hui, lorsqu'il nous donne du poids aujourd'hui, on ne peut pas avoir le même poids dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que les situations changent, la vie change. Donc il faut évoluer dans le temps. Et il faut toujours que notre poids spirituel soit au-dessus de ce que nous allons vivre. Il faut toujours que ce poids... En fait, nous sommes en train de chercher Dieu. Et Dieu doit toujours se révéler. C'est pour ça, peu importe ce que nous pouvons traverser comme situation, nous devons toujours chercher à demander à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire de cette situation-là? Quel est le message que tu veux que j'ai au travers de cette situation? Ça nous permet d'asseoir notre confiance en Dieu. Parce que sans la confiance en Dieu, chers frères et sœurs, on ne pourra pas. Ce n'est pas quoi en nos capacités qui nous feront évoluer. Ce n'est pas quoi en notre capacité de peut-être de changer un événement qui nous fera évoluer. Non. C'est quoi en Dieu qui a donné l'instruction. Peu importe la difficulté de cette instruction, il faut faire ce que Dieu a demandé. Nous devons travailler à vouloir toujours faire ce que Dieu a demandé. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? J'irai sur mon 3e point pour finir. L'évidence par les résultats. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un l'évidence par les résultats? Comme j'aime à le dire, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Peu importe comment ça se passe aujourd'hui, les résultats nous montrent que Dieu avait raison. Ce n'est pas aujourd'hui que nous comprenons que Dieu a eu raison. Non. C'est lorsque, après avoir fait l'instruction difficile, nous nous rendons compte que, mais voici ce pourquoi Dieu avait parlé. Et il a eu raison. Si vous demandez au prophète Samuel si Dieu n'avait pas eu raison de lui dire de donner ce sacrifice-là, il vous dira, Dieu a eu raison. Parce que ce qu'il a vécu après, même l'argent ne pouvait pas gérer ça. Même les relations ne pouvaient pas gérer ça. Est-ce qu'un homme peut vous donner le souffle de vie? Si votre enfant se retrouve à l'hôpital dans un cas compliqué, est-ce que l'homme peut venir souffler sur lui pour dire lève-toi si Dieu n'a pas permis? Est-ce que l'homme détient le souffle de vie? Est-ce que l'homme détient le souffle de vie? C'est Dieu qui détient, non? Si Dieu donne l'instruction et ça doit te sauver la vie demain, pourquoi ne pas obéir aujourd'hui? Mais pour comprendre cela, il faut avoir un poids. Et c'est le poids spirituel qui te permet de comprendre cela. Lorsque moi j'ai vu après les situations dans lesquelles le prophète Samuel est passé, lorsque sa fille est née, je me suis dit, Dieu est souverain. Je voyais la petite là, c'est comme ma mère me disait encore la dernière fois, on l'exposait au soleil. Vous la voyez aujourd'hui, elle marche, elle rit, mais ce qu'elle a vécu dans le temps, si Dieu n'était pas dedans, mais Dieu en fait, Dieu savait, Dieu avait compris qu'une telle chose arrivait, que l'accouchement de cette petite là ne serait pas facile. Donc pour faciliter la vie au prophète, il a donné une instruction difficile au départ. Mais si le prophète s'était attaché au téléphone, comment je vais appeler, comment je vais faire ça, je pense qu'on allait dire, fête est venue, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Dieu n'a pas permis parce que Dieu est un Dieu qui se glorifie toujours. Dieu n'est pas un Dieu qui aime la honte. Si la situation est venue, c'est qu'il a alors permis. Mais ce que j'ai aimé dans ce témoignage du prophète, c'est qu'on a vu de façon évidente que Dieu avait parlé. Parce que sur le coup, je vous assure qu'il m'a dit l'autre, j'ai dit, tu es devenu fou. Comment un téléphone qu'on vient de t'offrir, tu dis que tu offres en sac? Comment on fait? Comment Dieu même demande encore? Jusqu'à Dieu connaît le prix du téléphone. Demandez-lui, il va vous dire. Dieu lui a dit, vends ça à tel, tu vas faire comme ça. J'ai dit, comment Dieu connaît le prix du téléphone? Et il demande ce sacrifice-là. Parfois, vous avez l'impression que vous êtes fou, mais c'est parce que vous êtes adorateur. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau de folie, c'est que vous n'avez pas encore atteint un niveau d'adoration. Dieu vous donne des instructions, vous vous asseyez, vous dites, ça c'est de la folie. Qui va comprendre ça avec moi? Ça là que je suis en train de raconter ici, si on dit ça chez nous, lui-même il sait ce qui va se passer derrière. On va nous dire folie. Toi tu es encore allé trouver ça là-haut. Qui t'a dit ça? Non, vous là, Mais c'est la relation avec Dieu. Et lorsque nous faisons ces pas-là,
lorsque nous commettons, nous agissons, lorsque nous obéissons, après, je vous assure, il y a une paix. Lorsque Dieu donne l'instruction, on la fait tout simplement. Parce qu'on a déjà tellement vécu avec Dieu. On a déjà tellement eu d'histoires avec Dieu que lorsque l'instruction vient, nous agissons simplement et nous voyons de façon évidente que Dieu avait réellement parlé. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Nous allons nous lever. Tu vas te lever de là où tu es. Acclame le nom de l'Éternel encore, tu vas te lever. Nous allons encore prier ce soir. Tu vas élever ta voix de là où tu es. Tu vas demander à l'Éternel de t'amener à avoir du poids spirituel. Qu'il t'amène à avoir du poids spirituel. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par parler encore à l'Éternel ce soir? Ce que tu as retenu de ce message, demande à l'Éternel de t'amener à cette dimension. Qui te donne la capacité encore ce soir d'avoir un poids spirituel. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es et commencer par parler à l'Éternel? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es et demander à l'Éternel de te donner du poids? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ce soir? Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu de là où tu es. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Ne reste pas sans ne pas parler à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Et commence élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Jésus, nous avons besoin de toi en cet instant. Oui, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève, un chant. Est-ce que tu peux adorer Dieu Une ce soir? mélodie, Jésus, témoignant de ta grâce infinie, demandant que tu inondes envie de ta présence. Nous avons besoin. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Seigneur, inonde nos vies, inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Fais-moi monter. Commence à parler en d'autres langues. Commence à parler en d'autres langues. Malibra sikatele broyabari yabo sakatele malibra yaba. Fais-moi monter. Malibra rabaraba shede bari yaba. Rebaraka tele brayaba shede le brayaba kotele malibra yaba katele broyaba.
Parlez ce soir. Plus haut. Jésus. Avec toi. Saint-Esprit. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Tu es le Dieu Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Il y a une instruction que seuls les adorateurs reçoivent. Les serviteurs ne peuvent pas le recevoir. Il n'y a que les adorateurs qui reçoivent ce type d'instruction. Il y a des dimensions de Dieu, si on t'en parle, tu vas te demander, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Mais les adorateurs vont te dire, cette dimension, elle existe. La dimension réelle, la dimension des choses étranges, la dimension des choses difficiles. Cette dimension, nous la voulons. Nous voulons la dimension où nous marchons sur les eaux. Nous voulons la dimension où nous voyons le Père, nous voyons le Fils, nous voyons l'Esprit. Nous voulons cette dimension où il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Nous voulons aller à cette dimension. Nous voulons monter à cette dimension. Nous voulons grandir encore. Nous voulons monter en Dieu. Nous voulons que Dieu nous remplisse. Ce soir, tu ne vas pas prier pour la maison, mais tu vas prier pour que Dieu te remplisse. Amen. Vous savez, il y a des situations, le bishop sait.
Soit on a Dieu, soit on n'a pas Dieu. Yes. Et nous savons que quand nous le prions, il nous répond. Amen. Quand nous le prions, il nous entend. Amen. Parce que nous sommes adorateurs devant sa face. Amen. Ce soir, quelque chose doit se passer. Amen. Dans ton adoration, quelque chose doit se passer. Amen. Vous savez, moi, à 2 semaines de ma dot, j'étais prêt à arrêter la dot si Dieu disait, ne va pas plus loin. Folie devant les hommes. Mais si il fallait arrêter, on arrête. Pourquoi? Quand tu es adorateur ou quand Dieu te conduit, tu sais qu'il aura toujours raison. Amen. Te séparer de quelqu'un, une relation amoureuse, il te dit laisse la relation amoureuse. Oh Seigneur, je t'aime trop. Non, Dieu te dit sors, tu sors. Amen. Dieu te dit quitte ce boulot, tu quittes. Amen. Dieu te dit prends pas pour tu prends. Dieu aura toujours raison à la fin. Je n'entends pas ton amen. Amen. Notre Père, s'il n'avait pas obéi, comme on le chante depuis des années, on ne serait pas là. Une seule obéissance peut changer toute une vie. Amen. Tu dois ce soir monter plus haut. Amen. Ce soir, il y a quelque chose que tu dois abandonner. Amen. Peut-être que Dieu t'a demandé le salaire, tu as mangé le salaire, tu as dit comment je vais vivre. Demandez à maman les témoins, 2024, tout ce que Dieu me donnait, je sortais ça. Au point, un soir, je ne peux pas oublier, elle m'a vu, elle a eu pitié de moi. Tout ce qui passait entre mes mains, Dieu disait, va te donner. Au point, ma femme était enceinte. Dieu m'a dit, prends l'argent de la consultation, tu m'apportes ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne prend pas soin de moi? Yes. Qu'est-ce que Dieu te demande? Tu trouves que c'est difficile? Qu'est-ce que Dieu te demande? Tu trouves que ça, je ne peux pas me la... Comment je vais faire? Il faut arriver à cette dimension. Comment tu vas faire là? Tu ne sais pas, mais il le fera. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ce soir, le seul désir qui doit monter dans ton cœur, c'est Seigneur, je veux plus de toi. Amen. Seigneur, je veux te connaître. Amen. Seigneur, je veux t'entendre. Amen. Nous ne sommes pas des... Papa a dit dimanche passé, Actes des apôtres, on doit l'écrire. Amen. Je n'entends pas ton amen ce soir. Quand la chorale sera en train de nous conduire, tu seras en train de prier. Ce que Dieu a commencé avec toi, il doit l'achever. Amen. Oh, je n'entends pas ton amen. On doit parler de ta foi. Amen. On doit dire ce que Dieu a fait avec toi. Amen. Ce soir, monte. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce après quoi tu cours. Mais Dieu est capable de te donner cette chose. Amen. Mais au-delà de cette chose, il faut le connaître. Amen. Il faut connaître son Dieu. Pendant que la chorale nous conduit, ouvre ton cœur. Oh, Shabaka. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu as lu ta Bible. Tu as aimé lire ta Bible. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu as pris la résolution seule de jeûner. Une journée, 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours pour dire Seigneur, je te cherche, je veux te connaître. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois tu as obéi à une instruction difficile. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois tu as entendu Dieu te parler. Mais ce soir, Dieu veut des adorateurs. Amen. Commence à te sonder en toi-même. Tu cherches l'argent, c'est bien. Tu cherches la gloire, c'est bien. Mais où as-tu laissé Dieu en chemin? Où as-tu laissé Dieu en chemin? Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Ce soir, dis Seigneur, je veux revenir. Commence à parler à Dieu. Je ne sais pas là où tu as laissé ton Dieu. Je ne sais pas là où tu as laissé ta relation. Je ne sais pas ce qui a pris la place de ton Dieu. Mais Seigneur, comme David, Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce. Seigneur, je veux avancer dans cette relation. Je veux aller plus loin avec toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de ta volonté, Seigneur. Remplis-moi de ta volonté et que mon âme soupire à te chercher. Que mon âme soupire après toi, Seigneur. Que mon âme soupire après ta volonté, Seigneur. Seigneur éternel, je veux te voir encore. Je n'ai pas encore assez vu des choses étranges. Je n'ai pas encore assez vu, Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire avec un homme mortel, un homme insignifiant, un homme imparfait comme moi? Seigneur éternel, je veux, Seigneur, te voir. Malekatora Bariaba Sheba Rababa Sekatele Broyaba Rabba Sekatele Malibrayaba Rabba Sekatele Broyaba Rebaba Sekatele Malibra Rabba Sekatele Malibrayaba Rabba Sekatele Broyaba Eya Baraba Yaba Sekatele Bro Alebako Sharaba Nebro Rabba Sekatele Broyaba Rebo Sekatele Broyaba. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu.
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rabashekatelebro. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Malebo sakatelebro yaba. Rabashekatelebro yaba. Rabashekatelebro yaba. Je veux voir Jésus. Je veux t'entendre Jésus. Je veux vivre des dimensions élevées de l'adoration, Seigneur. Je ne veux pas une vie religieuse. Je ne veux pas vivre, Seigneur, la vie de la religion. Je veux la dimension de l'adoration. Parle à Dieu ce soir. Jésus, je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Seigneur, agis ce soir. Agis ce soir. Touche mon âme. C'est l'âme qui doit te chercher. C'est l'âme qui doit te trouver. Seigneur, que mon âme te cherche. Que mon âme te cherche. Comme la biche soupire après les eaux. Comme la femme stérile soupire après l'enfant. Que mon âme te cherche. Mets la fin de toi en moi. Mets la fin de ton nom en moi. Je veux avoir faim de Dieu. Je veux avoir soif de Dieu. Je veux te connaître. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dieu vient de me dire ceci. Quand la prophétesse a dit, quand on a pris Paul, on lui a dit, si tu vas à Jérusalem, on va te tuer. Il a dit, il n'y a pas de problème, on y va là-bas. L'adorateur a une information que les autres n'ont pas. Quel que soit là où il est, Dieu est avec lui. Amen. L'adorateur sait que si on le met dans le trou, Dieu est avec lui dans le trou. L'adorateur veut être là où Dieu se trouve. L'adorateur ne veut pas être là où il veut, mais il veut être là où Dieu veut qu'il soit. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Tu vas prendre un partenaire, on va prier, on va partir. Prends quelqu'un qui veut l'adoration. Quelqu'un de la même nature que toi. Quelqu'un qui est en train de soupirer après Dieu. Quelqu'un qui est en train de chercher Dieu. Quelqu'un qui ressemble à Shadrach. Quelqu'un qui ressemble à Meshach. Quelqu'un qui ressemble à Abednego. Prends quelqu'un qui veut Dieu ce soir. Ne reste pas seul. Prends un frère, prends une soeur. Les malekatelebro shaba. Malibaraba seketelebro yaba katelebro yaba katelebro. Shebanelebro yaba katelebro. Dis à celui qui est en face de toi, je veux Dieu. Je veux connaître Dieu.
Dis, je veux connaître Dieu. Dis, prie pour moi ce soir. Afin que la faim et la soif de Dieu naissent en moi. Dis, prie pour moi ce soir. Afin que quelque chose se passe dans ma vie spirituelle. Élève la voix et prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prie pour mon frère. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour ma soeur. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Que ta faim naisse dans son cœur. Que ta faim naisse dans son cœur. Que ta soif naisse dans son cœur. Que ta soif naisse dans son cœur. Père, donne-lui de te chercher. Père, donne-lui de te chercher. Donne-lui de te chercher. Donne-lui de te chercher. De soupirer après toi. De soupirer après toi. De te désirer, Seigneur. De te désirer, Seigneur. De la même manière De la même manière. que la biche soupire après les La eaux. biche soupire après les Que la eaux. femme stérile cherche un enfant. Que la femme stérile cherche. Éternel, donne-lui de te chercher. Éternel, donne-lui de te chercher. Donne-lui de te trouver. Donne-lui de te trouver. Père, libère ta grâce. Libère ta grâce. Libère ta semence. Libère ta semence. Libère ta grâce. Libère ta grâce. Réveille l'adoration. Réveille l'adoration. Réveille l'adoration. Réveille l'adoration. Réveille l'adoration. Réveille l'adoration. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ta pleine main, commence à prier. Et prie maintenant. Élève ta voix et commence Allez, à va prier. se canter le broyaba, yaba, yaba. Libère Mama l'adoration, canter le broyaba, Seigneur Jésus. canter le broyaba. Libère la dimension, Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Libère la dimension de l'adoratrice ce soir. Oh Seigneur Jésus, révèle-toi à mon frère. Révèle-toi à moi, Seigneur Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Allez, ma canter le broyaba, sheba. Reba se canter le broyaba. Rabara canter le broyaba, sheka. Emali baba se canter le broyaba. Rebara canter le broyaba, riyama kashe. Eba se canter le broyaba, riyama. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Amako sakate le broyaba, riyabo shaba. Rabara kate le broyaba. Raba shekate le broyaba ka. Raba yaba shekate le bolibra. Raba yaba shekate le broyaba. Reba shekate le broyaba. Olima kate le broyaba. Raba rakate le broyaba kate le bro. Raba shekate le bro. Raba shekate le bolaba. Rabaria katora baria malakate le broyaba. Raba yaba sheba le bro. Raba rakate le broyaba. Olima kate le broyaba. Raba shekate le bro. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La prophétesse a dit, Dieu n'aime pas les choses de la honte. Il a toujours raison. Tu finiras par lui donner raison. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Dis à celui qui est en face de toi, Dieu ne te fera pas honte. Et la honte ne sera pas sur le nom de ton Dieu. Ah, tu lui as pas bien dit ça. Dieu, la honte ne sera pas sur le nom de ton Dieu. Et tu n'auras pas honte. Dieu ne te fera pas honte. Amen. Tu vas prier encore. Vous savez, nous sommes portés par un adorateur dans cette mission. Amen. Et c'est pour cela qu'on a des résultats, on a des solutions. Notre Père, c'est un adorateur. Et nous devons être des adorateurs. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Celui qui est en face de toi, cette année, il doit témoigner de Dieu dans sa vie. Amen. Oh, votre amen là est faible. Hein? Je dis, cette année, il doit témoigner de Dieu dans sa vie dans le nom de Jésus. Dieu doit toucher là où les hommes ne peuvent pas toucher. Amen. Dieu doit agir là où les hommes ne peuvent pas agir. Amen. Prie avec moi pour ton frère. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Parle à mon frère. Parle à mon frère. Donne-lui l'instruction. Donne-lui l'instruction. Dites-le sur le chemin qu'il doit suivre. Donne-le sur le chemin qu'il doit suivre. Éternel, dans le nom de Jésus. Éternel, dans le nom de Jésus. Arrache l'incrédulité. Arrache l'incrédulité. Parle à son cœur. Parle à son cœur. Parle à son âme. Parle à son âme. Donne à son âme Donne à son âme. de se lever De se lever. et de te chercher. De te chercher. Que son âme te cherche. Son âme te cherche. Que son âme te cherche. Son âme te cherche. Qu'il ne s'arrête Il pas ne s'arrête pas. dans sa course. Sa course. Mais que le monde entier, Que le monde entier. que sa famille entière Sa famille entière. puisse voir son adoration. Son adoration.
Éternel Dieu, Éternel Dieu, achève le processus. achève le processus. Réveille ton adorateur. Réveille ton Et adorateur. que l'on sache Que l'on sache que tu es Dieu dans sa vie. que Dieu dans sa Oh vie. non, non. Jésus. Amen. Change de partenaire. Les brosakaraba shaba. Les masokate les broshaba. Les brosakate les brosh. Change de partenaire, change de. Demande-lui, est-ce qu'on sait que Dieu vit en toi? Demande-lui, est-ce qu'on sait que Dieu agit en toi? Quand ma soeur témoignait, Dieu m'a dit ceci. Tu te rends compte, ta soeur témoigne de ta foi. Elle ne témoigne pas que j'ai eu la voiture, j'ai construit l'immeuble. Elle témoigne de la foi. Elle témoigne de la foi, de la confiance que j'ai en Dieu. C'est ça qui l'inspire. Des choses, ta foi doit inspirer quelqu'un. Amen. Madame Benou l'a raconté. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'elle ne va pas se marier, elle n'aura pas des enfants. Mais aujourd'hui, les gens là qui ont parlé se taisent. Pourquoi sa foi inspire? Dieu fait tout dans un timing. Amen. Et tu dois être dans le timing de Dieu au nom de Jésus. Amen. Oh, je n'entends pas votre amen. Amen. Je ne sais pas c'est pour qui cette année 2026. Mais cette année 2026, ton Dieu doit se révéler dans le nom de Jésus. Amen. Les gens doivent dire, si hier on a douté, aujourd'hui on croit que Dieu marche avec toi. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi le Dieu des défis. C'est toi le Dieu des défis. C'est toi le Dieu des victoires. C'est toi le Dieu des Père, victoires. j'élève ma voix. Père, je lève ma voix. J'élève ma voix. Je lève ma voix. Rencontre mon frère. Contre mon frère. Rencontre ma soeur. Contre ma soeur. Éternel dans le nom de Jésus. Éternel dans le nom de Jésus. Sors mon frère de la religion. Sors mon frère de la religion. Sors mon frère de la tradition. Sors mon frère de la tradition. Emmène-le à la révélation. Emmène-le à la révélation. Éternel dans le nom de Jésus. Éternel dans le nom de Jésus. Je veux te voir Je veux te voir. dans la vie de mon La frère. vie de mon frère. Accomplis ce que toi seul tu peux faire. Accomplis ce que toi seul tu peux Éternel faire. dans le nom de Jésus. Éternel dans le nom de Jésus. Touche mon frère. Touche mon frère. Touche ma soeur. Ma soeur. Que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Que quelque chose se passe Quelque chose se passe. dans son âme. Dans son âme. David a dit, David a dit. j'ai été jeune, J'ai été jeune. j'ai vieilli J'ai vieilli. et je n'ai jamais vu Et je n'ai jamais vu. le juste mendier son pain. Juste mendier son père. Éternel Dieu, Éternel Dieu. je n'ai pas vu David, Je n'ai pas vu David. mais j'ai vu l'enseignant à Missis. J'ai vu le prophète J'ai Samuel. vu le bishop de Londres. J'ai vu le PDGRC. Éternel Dieu, Éternel Dieu. quelqu'un doit me voir Quelqu'un doit me voir. et dire, je veux la foi de cet homme. Vois la foi de cet homme. Éternel, Éternel. quelqu'un doit me voir Quelqu'un doit me voir. et dire, je veux le Dieu de cet homme. Vois le Dieu de cet homme. Père, je t'implore, Père, je t'implore. ma famille doit te voir Ma famille doit te au voir. travers de ma Au vie. travers de ma vie. Éternel, Éternel. réponds-moi. Réponds-moi. Je veux être Je veux être un adorateur. un adorateur. Père, je supplie après toi. Supplie après toi. Je veux Je veux ta présence. Éternel, Éternel. ne me retire pas Ne me retire pas. la joie de ta présence. Joie de ta présence. Emmène-moi Emmène-moi. plus haut. Plus haut. Emmène-moi Emmène-moi. dans les profondeurs. Les profondeurs. Père, relâche ta révélation. Révélation. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Que ma vie Dans ma vie. qui était informe C'est un fond. prenne forme. Un fond. Père, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te révéler. Je veux te révéler. Je veux te connaître. Je veux te Au connaître. nom de Jésus. Amen. On va faire encore cette déclaration. Après, le bishop Amici va faire les déclarations prophétiques. Aujourd'hui, on parle tous de papa. Non seulement il bâtit nos vies, mais il est en train de réaliser des œuvres Yes. réelles. Toi aussi, ta foi doit inspirer quelqu'un. Amen. Top Clean peut vous dire,
j'ai entendu Dieu me dire, top clean. Il peut vous parler de son entreprise, mais est-ce que ça a été simple? Non. Est-ce que c'est simple? Non. Moi, je me rappelle encore du jour où il m'a dit, je vais à Porto, je vais faire dengue. Il avait beaucoup de projets. Moi, la seule chose qui m'était passée, il dit, gars, je ne te vois pas encore à Porto. Mais aujourd'hui, il est PDG d'une entreprise. Et l'entreprise est conduite par Dieu. Donc, il peut vous témoigner que Dieu conduit. Amen. Amen. Mais où est ton témoignage? Les brossins. Où est caché ton témoignage? Shabaka. Où est le témoignage que Dieu est avec toi? Où est le témoignage que tu es adorateur? Où est le témoignage que tu as sacrifié quelque chose pour Dieu? Où est le témoignage si les gens te disent Dieu n'existe pas? Tu peux le dire, même si vous brûlez la Bible, pour moi Dieu reste Dieu. Yes. Je veux un homme ce soir. Je veux une femme ce soir qui va trouver le cœur de Dieu. Je veux une femme ce soir. Quand les gens disent même allons à l'hôpital parce qu'il y a tel cas, on va dire appelez maman Mochel parce que si elle vient, elle prie, quelque chose va se passer. Je veux une soeur ce soir. Quand on va l'invoquer, quand on va l'appeler, on dira quelque chose se passera. Je veux une soeur qui porte Dieu en elle. Je veux un frère qui porte Dieu en lui. Même si tu n'as pas l'argent à donner, on sait que ta prière peut faire quelque chose. Dans cette prière, ton soupir. Dans cette prière, ton feu. Dans cette prière, ton adoration. Je ne sais pas où Dieu se trouve chez toi. Je ne sais pas où tu es en train de le voir. Mais ton esprit doit le sentir ce soir. Amen. Quelque chose doit se passer ce soir. Amen. Marie et Marthe ont dit, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Oh, elles n'ont pas dit si le docteur avait été là. Elles n'ont pas dit si le médecin avait été là. Elles ont dit si toi Jésus le Fils de Dieu, si toi tu avais été là. Les gens doivent dire, si seulement Sabrina pouvait arriver maintenant. Si seulement Maximilien pouvait arriver maintenant. Si seulement Andel pouvait arriver maintenant. Si seulement Anderson pouvait arriver maintenant. Quelque chose doit se passer. Je ne sais pas là où tu as laissé ton Dieu. Peut-être que tu l'as laissé à la porte. Peut-être que tu l'as laissé à la maison. Peut-être que tu l'as laissé dans tes problèmes. Je ne sais pas là où tu l'as laissé. Mais là où tu l'as laissé, il faut le retrouver. Je ne sais pas là où tu l'as laissé. Mais on doit dire, quelqu'un va dire, si Emine était là, je sais que l'atmosphère va changer. Si Zani était là, je sais que l'atmosphère va changer. Je ne sais pas là où tu as laissé Dieu. Mais tu dois trouver Dieu ce soir. Je ne sais pas là où tu as laissé ton Dieu. Mais tu dois le récupérer ce soir. Tu dois retrouver l'amour de la parole ce soir. Tu dois retrouver l'amour du jeûne ce soir. Quelque chose doit se passer. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'or. Il y a Dieu qui compte. Il y a sa présence qui compte. Oh, la prière pour Shabbat. Quelque chose doit se passer dans ton esprit. Quelque chose doit se passer. Que Dieu libère son feu. Que Dieu libère sa présence. Que Dieu libère sa grâce. Que Dieu libère son amour. Que Dieu libère. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Que la présence revienne. Que la gloire revienne. Que la gloire revienne. Que Dieu revienne. Que Dieu revienne. Que Dieu revienne. Que l'Esprit revienne. Que l'Esprit revienne. Que le Saint-Esprit agisse. Amen. Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Je veux ta présence. 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 Je veux obéir. 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 It's around me like a sheep. He will cover Je veux me from obéir. now.
until the day I see my King. Favor is surround me like a shield. Allez, passe que ténébreuse. From now until the day I see my King. Favor is surround me like a shield. Si tu peux te tenir sur tes pieds, tiens-toi sur tes pieds. Si tu peux, tiens-toi sur tes pieds. Lima lebo sari baba seria baro shaba. Lima o satelebro yaba sheba. Inelebro satelebro. Écoute cette parole. Si tu cherches Dieu, si ton cœur est revenu, maintenant quelque chose se passera. Amen. Encore. Il m'a dit tout à l'heure, un poisson ne peut pas se noyer dans l'eau. La nature du poisson fait qu'il peut aller dans les profondeurs de l'eau. Amen. On ne dit pas un poisson va à gauche, va à droite. L'eau, c'est son territoire. C'est sa nature. Il peut aller dans les profondeurs de l'eau. Parce qu'il a la nature. Celui qui a la nature de Dieu peut aller dans les profondeurs de Dieu sans se perdre. Amen. Celui qui a la nature de Dieu peut aller dans les dimensions élevées de Dieu. J'élève ma voix dans le nom de Jésus et je déclare que cette nature de Dieu t'amène encore dans les profondeurs. Amen. Que les révélations se multiplient. Amen. Que les expériences se multiplient. Amen. Que les grâces se multiplient. Amen. Que les faveurs se multiplient. Amen. Que Dieu te porte. Amen. Que Dieu se révèle à toi. Amen. La deuxième chose, le bishop va continuer à clôturer. Écoute-moi. Il y a des amis, il y a des frères, il y a des gens qui ont la même nature que toi en Dieu. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas eu le même défi que Daniel. Mais n'ont pas eu la même position que Daniel, même face au même défi, ils ont eu la même réaction. Yes. Ils ont préféré l'adoration. Amen. Je prie pour un homme ce soir. Que Dieu fasse entrer un adorateur dans ta vie. Amen. Que Dieu fasse entrer une adoratrice dans ta vie. Amen. Qu'un ami adorateur entre. Amen. Qu'une amie adoratrice entre. Amen. Que quelqu'un qui cherche Dieu entre. Amen. Que quelqu'un qui supplie après Dieu entre. Amen. Je déclare que tu ne marcheras plus seul. Amen. Tu ne marcheras plus seul. Amen. Mais tu marcheras avec un adorateur. Amen. Quelqu'un qui t'amène à chercher Dieu. Amen. Quelqu'un qui t'amène à trouver Dieu. Amen. Écoute ce que je vais te dire. Je vais m'arrêter moi. Ce qui me vient à l'esprit. Quand Pierre est monté sur l'eau, il n'y avait pas un frère pour monter avec lui. Même quand Jésus est parti, après on a constaté qu'il y avait Jean, mais ce n'était pas les mêmes choses. Quelqu'un doit vivre ce que tu vis. Quelqu'un doit comprendre ce que tu vis. Quelqu'un doit être à la même dimension que toi. Quelqu'un, quand tu dis Dieu peut le faire, la personne doit te dire, je sais que Dieu est capable de le faire. Dans ta folie, je viens avec toi. Dans ta folie, je marche avec toi. Dans ta folie, je suis avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne un tel frère, que Dieu te donne une telle sœur, que ton époux soit un adorateur, que ton époux soit une adoratrice, que Dieu te donne des gens comme ça, des gens qui vont marcher avec toi, des gens qui vont t'aider à trouver Dieu. Que le feu de l'adoration monte. Que le feu de l'adoration monte. Malebro Shaba. Malebro Saka. Est-ce que tu peux soupirer ce soir à cette nature d'adorateur? Paul pouvait dire ceci: aspirer aux dons les meilleurs, à celui de la prophétie. Quand la prophétesse était en train d'enseigner, Dieu m'a dit ceci: être adorateur est au-dessus
d'être prophète ou d'être pasteur. David pouvait dire ceci à l'Éternel. Éternel, tu peux tout m'arracher, mais ne m'arrache pas ta présence. Quand on devient adorateur de l'Éternel, on s'en fout de la position sociale. Quand on devient l'adorateur de l'Éternel, on s'en fout d'être prophète ou d'être pasteur ou d'être enseignant. Parce que ce que le prophète pouvait voir, ce que le pasteur peut dire, l'adorateur peut voir au-delà. Voilà pourquoi le prophète a prophétisé à Paul. Mais Paul étant adorateur, il a vu au-delà de ce que le prophète n'avait pas vu. Un adorateur voit là où le prophète ne peut pas voir. Un adorateur parle là où le pasteur ne peut pas parler. Être adorateur, c'est avoir la nature même de Dieu. Mais être un enseignant, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Être un pasteur, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Avoir une position sociale élevée, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Mais quand on devient adorateur, on transporte Dieu. Quand on devient adorateur, on transporte la royauté de Dieu. Quand on devient adorateur, on transporte le surnaturel de Dieu. Est-ce que tu peux soupirer à cette présence? Est-ce que tu peux soupirer à cette nature ce soir? Est-ce que tu peux soupirer à être adorateur de Dieu, à être adoratrice de l'Éternel? Oh Seigneur, Éternel, nous voulons être des adorateurs. Nous voulons être des adorateurs. Nous ne voulons pas que des dons. Nous ne voulons pas que des positions sociales. Mais nous voulons, Seigneur, ta nature d'adorateur. Oh Jésus, remplis quelqu'un ce soir. Remplis un homme ce soir. Remplis une femme ce soir. Remplis un homme ce soir. Remplis une femme ce soir. Remplis un homme ce soir. Remplis une femme ce soir. Oh Seigneur Jésus, que l'orgueil, que la position sociale donne soit brisée. Et que la nature de l'adorateur s'installe. Que le désir d'être grand soit brisé. Et que la nature de l'adorateur s'installe ce soir. Oh Seigneur Jésus, remplis de ta présence. Remplis de ta présence. Remplis de ta nature d'adorateur ce soir. Oh Jésus. Jésus. Quand on devient adorateur, on n'a pas peur d'affronter la croix. Quand on devient adorateur, on n'a pas peur d'aller à la croix. Quand on devient adorateur, on n'a pas peur de laisser sa vie. Car on sait et on croit qu'en Dieu la vie demeure éternelle. Oh Jésus. Oh Jésus, remplis de ton adoration ce soir. Remplis de ta présence. Remplis de ton feu. Remplis de ta nature d'adorateur. Oh Éternel, que nos désirs de nous accomplir soient circoncis par ta nature d'adorateur. Que nos désirs d'être grands, d'être incontournables, d'être riches, d'avoir les positions dans ce monde, de posséder les biens matériels. Père, que ta nature d'être adorateur soit au-dessus de toutes ces choses. Oh Seigneur, peu importe la qualité de nos relations, Père, que ta nature d'adorateur surpasse toutes ces choses. Oh Éternel, amène-nous à la dimension des réels adorateurs, des adorateurs en esprit et en vérité. Oh Seigneur Jésus, que nous devenions des adorateurs authentiques, des adorateurs à ton image, des adorateurs qui te glorifient, des adorateurs qui n'hésitent pas
pour pouvoir abandonner les choses de ce monde, pour que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur, que la chair disparaisse et que la nature d'adorateur croisse. Que la chair disparaisse et que la nature d'adorateur croisse. Que les désirs de s'accomplir diminuent et que la nature d'adorateur croisse. Que le désir de s'accomplir, la soif de s'accomplir diminue et que la nature d'adorateur prenne du volume. Que la nature, Seigneur Jésus, que la nature de s'accomplir, le désir de s'accomplir, la soif de se réaliser diminue et que la nature d'adorateur prenne du volume. Oh Jésus, remplis-nous. Remplis-nous, tu as dit, tel que tu es, tel nous sommes. Père, que nous puissions révéler cette nature au milieu des hommes. Que nous puissions révéler cette nature d'adorateur dans nos familles. Que nous puissions révéler cette nature d'adorateur dans nos lieux de travail. Que nous puissions révéler cette nature d'adorateur dans nos quartiers. Seigneur Jésus, que quotidiennement, chaque jour que nous vivons comme des adorateurs éternels, accorde-nous cette grâce. Car tu as dit que la grâce, elle est disponible. Et toute personne qui la demande la reçoit. Père, accorde-nous cette grâce d'être des véritables adorateurs. D'être des véritables Seigneur adorateurs. Père, que ton nom soit béni. Bénis le nom de l'Éternel pour cette soirée. Dis merci à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Seigneur, merci car tu nous as donné un berger, un leader adorateur qui nous montre le chemin, qui nous montre comment devenir des adorateurs et des adoratrices. Père, enseigne-nous encore. Donne-nous la force d'apprendre profondément de lui, afin que nous ne soyons pas des personnes qui remplissent l'église, que nous ne soyons pas des personnes qui remplissent le bâtiment, mais que nous soyons des adorateurs, que nous soyons des réels adorateurs, des personnes qui t'adorent, des personnes qui se définissent par toi. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette grâce, nous te bénissons pour cette faveur. Père, que ton nom soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as encore un peu de force, est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour la grâce, pour la faveur, car il nous a choisis, il nous a mis à part pour de glorieuses choses. Père, que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ nous avons prié. Dans cette même atmosphère, tu vas prendre ton offrande, ta dîme, ta libéralité, ce que tu as préparé. Éternel Dieu de grâce, te disons merci. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as permis de passer. Père, reçois, Seigneur, nos offrandes en action de grâce. Et étends encore tes faveurs, tes bontés dans nos vies. Que, Seigneur, ce qui était bloqué se débloque dans le nom de Jésus. Que ce qui était stérile, Père, prenne vie dans le nom de Jésus-Christ. Père, là où la sécheresse financière est en train de battre son plein, Père éternel, que la donne change dans le nom de Jésus. Accorde la provision à tout un chacun, afin que nous puissions vivre dignement dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Tu peux venir déposer ton offrande. Et lorsque tu es en train d'avancer, je nous rappelle notre séminaire, l'Université des couples, qui va commencer le mercredi 18. Ça fait le mercredi prochain, si je ne me trompe pas. Donc, continuons à inviter mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 et le dimanche 22. Le dimanche
dimanche, nous serons là pour le culte d'édification. Invitons nos amis, nos collègues, nos parents. Invitons aussi nos ennemis, si vous les connaissez bien sûr, pour que Dieu puisse toucher